Donc on sait que la notion du royaume de Dieu, pour beaucoup, c'est souvent flou. Voilà, je vais demander la définition à l'un ou à l'autre et vous allez peut-être me donner des définitions différentes. Mais on sait qu'un royaume, aujourd'hui, quand on parle sur notre terre d'un royaume, à l'époque des rois, on parlait d'une nation gouvernée, administrée par un roi qui avait tout pouvoir sur ce pays. Mais au sens biblique, on va voir que la notion de royaume est bien plus large que juste une domination ou un gouvernement sur un seul pays. C'est bien plus profond. C'est la souveraineté et le pouvoir de gouverner sur l'ensemble de notre monde et sur tout ce qui y vit. Alors, psaume 145, versets 11 à 13 de premier. Donc, on va essayer d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. On parle ici, à nouveau, tous les hommes proclameront la grandeur de ton règne. Ici, on ne parle pas de royaume, on parle du règne de Dieu. Alors, c'est une traduction différente parce que royaume, en français, comme je vous le disais, ça a tendance à nous ramener, il y a un royaume, il est là, mais je ne fais pas forcément partie de ce royaume. Mais quand on parle dans l'Ancien Testament, souvent, on va parler du règne de Dieu, du règne sur toute chose. C'est son règne qui est là d'éternité en éternité et c'est Dieu qui règne. Ça marche ? Donc le sens biblique, ce verset juste pour vous montrer que la Bible va nous parler plutôt du règne de Dieu. Alors la Bible va nous parler du fait que Dieu est roi en fonction de sa nature, tout simplement parce qu'il est Dieu. Si Dieu est Dieu, tout simplement parce qu'il est Dieu. Si Dieu est Dieu, il est roi, point. Sa nature divine, la Bible va nous parler du fait que sa nature divine lui donne le titre de roi. Mais également sa nature de créateur. Il est celui qui a tout créé, qui a tout engendré. Et la notion de créateur va aussi lui donner le titre de roi de toute la terre. Ça va ? Alors qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va créer l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait quand Dieu crée l'homme ? On arrive en Genèse, tout début. Il crée l'homme, à nouveau, dans sa nature de Dieu créateur, il crée l'homme et il va lui déléguer une autorité, dès le départ. On prend Genèse 1, 28, tout le monde connaît ce verset-là. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Il y a la notion de j'ai créé toutes ces choses-là et vous êtes là maintenant pour dominer, vous avez une autorité déléguée et c'est à vous qu'elle appartient. Donc tout de suite, on voit que dans le plan initial de Dieu, Dieu veut travailler avec l'homme. Dieu ne veut pas juste être ce tyran autoritaire au-dessus de tout, qui administre tout. Et puis non, il partage son pouvoir, il partage son autorité avec sa création. Et nous faisons partie de cette création. Ça marche ? Dès le départ. Alors, on connaît la suite. L'homme, par son péché, qu'est-ce qui se passe ? Il va volontairement, et j'insiste bien sur le mot volontairement, s'assujettir à qui ? À Satan. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a maintenant un transfert entre Satan et l'homme de cette notion d'autorité. Et Satan va devenir, il est dit dans la parole de Dieu, le prince de ce monde. Il a maintenant son mot à dire. Et il a son mot à dire non seulement sur ce qui nous entoure, mais surtout sur nos vies. Le mal a maintenant son mot à dire sur nos vies. Et voilà que l'homme va déléguer cette autorité lui-même, qui lui était venue de Dieu. Il va la donner à qui ? À Satan. Après le déluge, qu'est-ce qui se passe ? Dieu, voyant tout ça, il va se passer beaucoup de choses. Si vous vous remémorez un petit peu tout ce qui se passe entre ce moment-là et le déluge, il se passe énormément de choses. On est toujours en Genèse. L'homme va se voir confier une responsabilité d'administration, de gouvernement plutôt. Et le premier roi qui va nous être énoncé dans la parole de Dieu, c'est le roi Nimrod. Et lui, c'est le premier roi, d'accord ? Donc, il y a une volonté de Dieu de donner à nouveau maintenant la possibilité à l'homme de gouverner. Mais on n'est plus du tout dans la même gouvernance qu'en Genèse, où il y avait toute autorité de domination. On est vraiment juste dans une gouvernance, d'accord ? Dieu reste le roi des rois. Il est toujours au-dessus de tout.
On est à nouveau dans une autorité déléguée. Ensuite, vous arrivez à l'histoire de Babel. Vous vous souvenez tous de l'histoire de Babel? C'est une des premières histoires qu'on apprend quand on va à l'école de dimanche. On aime bien cette histoire-là. Eh bien, Dieu va choisir un peuple particulier à ce moment-là. Vous vous souvenez de ça? Il va dire, j'ai besoin d'un peuple qui soit le mien. D'un peuple qui reconnaît mes ordonnances, qui suit mes lois et qui est capable maintenant d'administrer de la manière dont moi, je veux que la terre soit administrée. Et on arrive en Genèse 12, versets 1 à 3. Donc vous voyez l'évolution déjà. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Waouh! C'est puissant! Toi, je t'ai choisi. Avec toi, il va se passer des choses. Toi, sur toi et ta famille, sur tout ce qui va sortir de ton sein, mon nom sera dessus, sera scellé. À nouveau, on revient dans... Dieu reconduit l'humanité dans son chemin. Alors, Israël va devenir le peuple de Dieu. On aime bien dire Israël, peuple de Dieu, qui va être sous la domination de Dieu pendant quelques siècles. Une domination qui est directe. On parle de théocratie. Voilà, Dieu est au-dessus de tout, il parle directement à son peuple et son peuple, eh bien, répond à ses commandements. Pendant des siècles, ça va être comme ça et finalement, les conducteurs, les juges vont juste être ceux qui vont recadrer les choses une fois de temps en temps. Ils vont dire, voilà, Dieu a dit plutôt ça, il vaut mieux qu'on aille là parce que là, on est en train de dériver un petit peu. Et donc les juges et les conducteurs du peuple d'Israël vont être là pour recadrer les choses à chaque fois. Mais ce n'est pas eux qui ont l'autorité, c'est Dieu qui a l'autorité et la domination sur son peuple de manière directe. Mais à un moment donné, le peuple il va dire, il y en a marre de fonctionner comme ça. À nouveau, vous voyez cet appel dans leur cœur de rébellion qui a été créé en Genèse 1, là, quand Satan va venir et va travailler le cœur de l'homme, et il va dire, non, 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 nous on ne veut plus de Dieu directement comme notre roi, on veut maintenant que tu nous donnes un homme. Et là, on est dans Samuel. 1 Samuel, vers chapitre 8, 6 à 9. Et on est toujours dans cette notion de Dieu qui construit son royaume. Hein. Mais l'homme, maintenant, a son mot à dire. Mais l'homme a son mot à dire, sachant qu'il y en a un autre qui a son mot à dire sur sa vie. Donc il y a une influence maintenant qui n'est plus une bonne influence dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est constamment partagé entre la loi de Dieu et ce que sa chair l'amène à vivre. Cela déplut à Samuel qu'il dise « Donne-nous un roi pour nous juger ». Donc le peuple d'Israël va dire « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, donc Samuel n'est pas content, parce que Samuel c'est un conducteur et il sait très bien ce que Dieu veut. Et lui il va dire non, 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 ce que demande le peuple là c'est erroné, ça ne va pas. Ça ne va pas dans ta mentalité mon Dieu. Il ne faut pas que tu accèdes à leur requête. Et il va prier. Et l'Éternel va lui répondre. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait, depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Maintenant, l'homme est assujetti par un homme. Et la royauté de Dieu sur le peuple d'Israël devient indirecte. Vous me suivez jusque-là? On n'a pas fini. Hein. Il reste combien de versets? Ils vont se mettre à suer aussi. Voilà, donc on va voyager un peu parce que c'est important, quand on parle du royaume de Dieu, de comprendre la mentalité et le désir profond du Père. Parce que c'est lui le roi. Si tu ne peux pas comprendre ça, eh ben, tu vas penser que le royaume de Dieu, c'est ça, et je prends ce que j'ai envie de prendre. Non, il y a un dessein depuis le départ. Alors à partir de là, vous lisez vraiment correctement et dans la profondeur les Écritures, à partir de là, Dieu va commencer à annoncer un roi, son roi à lui.
C'est-à-dire, c'est bien, vous avez voulu les hommes, là on passe encore des siècles, voilà, les rois vont se succéder, Dieu va agir, le peuple de Dieu va s'écarter, va revenir constamment, et puis voilà. Et Dieu va commencer à travers de la bouche des prophètes et des rois à annoncer, voilà, il y a un jour, eh bien, il y aura un roi, ce sera mon roi, et celui-là, il sera parfait. Et il régnera de manière parfaite également. Et il viendra, voilà, d'une certaine manière. Alors, on saute, vous connaissez toutes ces prophéties, on parle de Jésus, on va sauter quelques siècles là, et avant la naissance. Luc 1, versets 31 à 33. Donc l'ange de l'Éternel va venir voir Marie. D'accord? C'est ce passage-là. « Voici que tu seras enceinte. » Et là, il lui parle. « Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » Waouh! Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Les mages ensuite vont venir et, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais eux, par les différentes prophéties qu'il y a eu lorsque le peuple était déporté, ils savent qu'il y a un Messie qui doit arriver. Et quand ils entendent ça, vous vous rendez compte comment les siècles sont liés entre eux, hein. C'est impressionnant. Ils vont venir à la rencontre de Jésus et ils vont dire « On te reconnaît comme roi des Juifs ». Le royaume de Dieu, par la suite, va être prêché. Va être prêché en termes, voilà, le royaume de Dieu sera prêché directement par Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 2, il disait « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » Waouh! Changez d'attitude. Le royaume des cieux est proche. Jésus va prêcher le royaume de Dieu. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Et les disciples vont également prêcher le royaume de Dieu. Matthieu 10, versets 7 à 8. En chemin, donc, c'est Jésus qui va dire aux disciples, Jésus va leur dire maintenant, à nouveau, autorité déléguée, il leur dit, en chemin, prêchez en disant, le royaume de cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus sera finalement rejeté, le roi tant attendu, tout le monde savait qu'il y avait des prophéties, même les mages d'Orient viennent, et Jésus est rejeté. Jésus sera crucifié, Jésus va mourir, va donner sa vie, d'accord? Et Dieu va même permettre, et là on voit l'humour de Dieu, l'humour dans un moment tragique, il va même permettre qu'à ce moment-là, alors que ça a été annoncé, alors que voilà, tout est clair, eh bien, même au moment de la mort de Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit « Roi des Juifs » dans plusieurs langues. C'est un témoignage puissant. Lui, c'est le roi. Vous vous rendez compte? Un témoin, c'est comme si sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, il y avait une pancarte qui se mettait là et vous ne pouviez voir que ça maintenant. C'est lui le roi et vous l'avez crucifié. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Jésus ressuscité, il est glorifié. Matthieu 28, 18 à 20. Et là, c'est puissant ce qui va se passer. Et là, ça commence à nous concerner. Là, ça commence à nous concerner, toi et moi. En 2021, Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est des choses qu'on dit comme ça « Ah, Seigneur, Jésus, Alléluia, tout pouvoir. » Oui, mais tout pouvoir sont maintenant dans les mains de Jésus. Lorsque Jésus est mort et lorsqu'il est ressuscité, il est venu récupérer ce que Satan avait volé en Genèse. Il est venu et il a dit, voilà, ce que tu avais volé, maintenant, ça m'appartient. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement, ce n'est pas juste des paroles, c'est une mise en pratique. Et c'est là où nous, on a besoin de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Si on ne met pas en pratique, ça reste dans la tête et c'est là où on parle de religion.
Une religion, c'est quelque chose qui te donne des préceptes, qui te dit, voilà, il faut que tu fonctionnes comme ça parce que ta vie sera meilleure, mais finalement, dans ton cœur, il ne se passe pas grand-chose. Alors, on a lu ça, c'est bien. Le problème, c'est que quand on entend Jésus dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », on se rend compte que ce pouvoir n'est pas encore visible à tous. C'est notre réalité. Alors que tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre, est-ce que le monde entier reconnaît le pouvoir de Christ aujourd'hui, en 2021 ? Eh bien, non. Et c'est difficile parce que nous, on vit des choses, voilà, on est là, et puis on a un Thierry qui nous dit « Waouh, vous guérissez les malades, waouh !» Il y a le feu, hein. Je prends Thierry parce qu'il aime bien. Mais on a tous ce feu en nous, on dit « Mais pourquoi ils ne reconnaissent pas ? C'est pas possible !» Et on voit même, moi j'ai vu mon ancien collègue être béni de la main de Dieu. Il a tout vu, il a vu ses dettes épongées, la guérison de sa femme, les démons sortir de sa maison, la maison elle tremblait, je ne vous raconte même pas l'histoire. C'était puissant. Et pourtant, il ne reconnaît pas Dieu. Et alors qu'il voit. Et toi, tu es là, mais oui, il y a ce paradoxe où Dieu est tout puissant, il y a toute la puissance, on peut le voir, on a tous des témoignages merveilleux, mais le monde ne voit pas encore. Et c'est là où Jésus dit, le royaume de Dieu s'approche, il est tout près, ma puissance peut se manifester, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est comme si on avait chargé 50%, il manque 50% du chargement. Ça, c'est super frustrant. Hein. Et on va lire Hébreux 2, versets 7 à 8, qui nous explique bien ça. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Parle de Jésus. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Point. Parenthèse. Jésus n'a-t-il pas fait toutes sortes de miracles ? Et je parle ici de miracles pendant qu'il était sur la terre. Il a arrêté la tempête, il a multiplié les choses, il a fait toutes sortes de miracles au niveau de la nature. Et là, on voit la notion d'autorité, de domination que Dieu a sur sa création. Il a récupéré ça. Et on a vu ça. Et là, ça nous est rappelé dans ce verset-là. Et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Du temps des apôtres, ils ne voyaient pas encore que tout lui soit soumis. Et pourtant, je peux vous dire qu'avec les apôtres, ça dépotait. Waouh, quand ça priait, ils ont vécu des choses exceptionnelles, merveilleuses. Et ils disent, voilà, on ne voit pas encore que tout te soit soumis. Nos yeux ne peuvent le voir. Et nous, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Alors, Jésus est parti à la droite du Père, il est assis là-haut, il est dans la gloire, il a fait son job, il a donné la possibilité à l'humanité de se rapprocher de Dieu, il a amené le royaume de Dieu sur la terre, il est là-haut, mais qu'en est-il du royaume de Dieu pendant l'absence de Jésus sur terre ? Parce qu'on sait aussi que Jésus va revenir une deuxième fois. Et qu'en est-il pendant cette période-là ? Et on parle beaucoup de ça, hein, avec le Covid, c'est la fin des temps, ça part dans tous les sens. Hein. Mais en fait, il n'y a rien qui change. Hein. Le Covid, il n'y a pas changé grand-chose. Alors, Actes des Apôtres 1, versets 1 à 3. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Introduction du Saint-Esprit. Si tu ne veux pas entendre parler du Saint-Esprit, tu m'excuseras, mais il fait partie de la Trinité. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu.
Et là, ça continue la notion de royaume, de royauté, de domination. Et là, il va leur parler. Et il va venir vers eux. Et il va leur expliquer ces choses-là. Jean 3, verset 3. Alors, on va comprendre un peu mieux. Ça va, tu suis toujours, Marion? T'es en forme aujourd'hui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, on a la condition. Tu veux voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il y a une condition. Le royaume de Dieu est caché à celui qui ne naît pas de nouveau. Dieu a caché son royaume à celui qui n'est pas né de nouveau. On va le répéter, hein. Dieu a caché son royaume à celui qui n'est pas né de nouveau. Et là, normalement, vous devez sentir une libération en vous, de vous dire que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un assez bon chrétien, que ton voisin, là, il ne se convertit pas. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas assez bien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'onction. Ce n'est pas, voilà, ces choses-là. Seigneur, pourquoi j'ai peut-être pas assez l'onction? Ah, peut-être que je dois prier plus. Ah, peut-être que... Non, 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 non. Le royaume de Dieu est caché à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a une condition. Nicodème lui dit, vous connaissez la suite. Il ne comprenait pas ce que Jésus était en train de lui dire. Alors on va voir en quoi consiste le royaume de Dieu. Tout le monde connaît ce verset aussi là. Romains 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, quand on lit ces deux versets ensemble, Jésus qui nous dit il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas rencontrer Jésus? Et quelqu'un a rencontré Jésus ici ou on prêche à des gens qui n'ont pas rencontré Jésus? Qu'est-ce qui se passe quand on a rencontré Jésus? Il y a une révolution qui se fait en nous. La Bible nous dit que le voile tombe et qu'on va commencer à saisir des choses. On va comprendre que le manger et le boire, ce n'est pas l'essentiel. Quand on parle du manger et boire, ici, quelque part, c'est aussi une façon de dire ta vie charnelle, ce n'est pas ça maintenant qui est prioritaire. Il y a des choses bien plus élevées. Et dans mon royaume, les choses qui sont prioritaires, c'est quoi? Il y a trois choses, c'est la justice, la paix et la joie. Ces trois choses sont prioritaires. Ça veut dire que si toi, qui es né de nouveau réellement, tu vas commencer à manifester ce caractère qui est le caractère du royaume de Dieu. Un chrétien qui a un problème de joie, il ne montre pas beaucoup le royaume de Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas la justice de Dieu, il n'est pas vraiment témoin du royaume de Dieu. Et un chrétien qui ne vit pas dans la paix au quotidien, et bien sûr, il y a des aléas, il y a des... Voilà, mais qui n'arrive pas à se raccrocher à la paix de Dieu, ça veut dire que quelque part, voilà, il y a un manque. C'est les trois caractères moraux du royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie. Tu veux savoir si tu as rencontré le royaume de Dieu? Pose-toi la question, est-ce que ces trois choses-là, je les vis? Est-ce que je les ai connues? Parce que peut-être tu les as connues, beaucoup de gens ont connu, il y a une révolution dans leur cœur, ils ont connu une paix qu'ils n'avaient jamais connue, des personnes, on a tellement de témoignages comme ça, des personnes qui avaient peur de la mort, peur de l'avenir, peur du lendemain, lorsqu'ils reçoivent Christ, waouh! C'est plus important pour eux, parce qu'ils reçoivent une paix. Les gens qui ont souffert d'injustice dans leur vie charnelle, avec toutes sortes de circonstances, et bien d'un coup, quand ils reçoivent Dieu dans leur vie, « Waouh, Seigneur, je sais qu'un jour, toi, tu rendras justice pour ma vie. Et aujourd'hui, je suis libéré de cet esclavage-là. » Vous voyez tout ça, c'est des choses qui se passent réellement dans les cœurs. Il y a quelque chose qui est vécu. Ce n'est pas juste intellectuel. 1 Corinthiens 4, verset 20. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. À nouveau, la puissance du roi qui vient vivre en toi. Lorsque lui, il vient, c'est puissant. Lorsqu'il vient vraiment dans ton cœur, waouh, ça dépote. Il y a quelqu'un chez qui ça a dépoté ou... Oh là 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 là, moi quand il est venu, je peux vous dire que... Ils n'étaient plus le même, hein. L'essence du royaume de Dieu, c'est la domination de Dieu qui est marquée
par sa justice, sa paix et sa joie. La domination de Dieu pendant des siècles était identique. Dieu a toujours dominé sur toute chose. Il était toujours là. On dit, mais pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a eu ça? Il était toujours là, toujours là, toujours là, toujours là. Mais il a laissé toujours le choix à l'homme. Il a toujours laissé la possibilité à l'homme. Il a toujours donné ses préceptes. Il a toujours donné ses conseils. Mais on a toujours eu le choix de se retirer ou de venir à lui. Dans tous les temps, peu importe, sous la loi ou sous la grâce, toujours, on avait le choix de revenir à lui, à chaque instant. Sa domination, elle était identique au cours des siècles, mais son expression et sa manifestation s'est manifestée différemment. Il y a eu la loi, il y a eu toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, nous, on a quoi? On a un cœur qui est circoncis et la loi de Dieu qui est marquée sur le cœur. Ce qui produit en nous que, quand il y a des situations face auxquelles il y a une opposition, eh bien, c'est comme si quand on se tourne, on a toujours la possibilité de dire « Seigneur, ok, comment ton royaume doit se manifester dans cette situation ?» Et là, hop, il se passe quelque chose dans les cœurs. Il y a une vie. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans un temps paradoxal. C'est un temps paradoxal. Et c'est là où vous et moi, on doit savoir se positionner. Parce que si tu ne sais pas te positionner, tu vas perdre ton temps avec des discours, avec des interprétations bibliques qui vont t'amener à toutes sortes de choses. C'est un temps paradoxal parce que c'est un temps où le royaume de Dieu est déjà là, mais en même temps, il n'est pas encore là. Il y a déjà la puissance de Dieu, mais pas encore reconnue. Vous le vivez, ça? C'est déjà, et en même temps, c'est dans le siècle à venir. L'espérance qu'on porte. Quand Dieu, on l'a chanté, là, vous voyez notre espérance, c'était le 2 ou 3e chant, on a chanté que tout genou fléchira, que tout le monde reconnaîtra, on a dit victoire. Vous vous souvenez de ça? Je ne sais plus c'est quoi la phrase exacte. Si tu peux la ressortir, Marion, mais c'est vraiment ça. C'est un jour, Jésus va venir et personne ne pourra discuter. Un jour, il va arriver, les gars, il va se passer quelque chose de fou sur cette terre, il va montrer à tout le monde que c'est lui qui règne, que de tous les temps, il a régné et qu'aujourd'hui, tu décides de le suivre ou pas. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père et chanteront ensemble victoire. Moi, je ne vois pas les nations s'incliner devant le Père. Je suis désolé. Si toi, tu vois ça, je ne sais pas où tu as vu ça, mais les nations, elles sont loin, 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 loin de se soumettre à Christ. Donc le déjà, c'est la première venue de Christ. Il est déjà là, il est déjà venu. Il nous a déjà donné la possibilité de se réconcilier. Il nous a donné cette grâce, on a accès au Père. On a une autorité, on a récupéré l'autorité qu'on avait perdue. On a maintenant l'autorité pour chasser les démons. On a toute la puissance en nous. On peut invoquer le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. À tout moment, il peut se passer des choses. Lorsqu'on voit que c'est injuste, Seigneur, on s'attend à toi. Là où on voit qu'il manque la paix, Seigneur, on a besoin de toi. Là où on voit qu'il y a besoin de joie, Seigneur, on a besoin de toi. Et on a vraiment cette puissance. Ça, c'est le déjà. Et puis après, il y a le pas encore, ce qui n'est pas encore réalisé. Toutes les nations s'inclineront. Il y aura ce temps de paix sur toute la planète. Il y aura les saints. La Bible nous dit que les saints gouverneront avec Christ. Tu vas gouverner. Parce que tu seras pleinement dans la justice de Christ. Tu vas la comprendre. Il va dire, je te le délègue, vas-y, fais avec moi. Parce que depuis le début, il veut qu'on travaille avec lui. Mais on n'y est pas encore. Et le problème du chrétien aujourd'hui, c'est qu'il veut être dans le pas encore. Il soupire après ça parce qu'il vit mal sa réalité. Comme il vit mal sa réalité, il veut être là-bas. Vous avez déjà vécu ça en vous? Moi, j'ai déjà vécu ça en moi. Hein. Seigneur, je n'accepte pas ce qui se passe dans mon temps actuel, j'ai envie d'être dans le suivant. Et il y a des combats dans nos pensées, mais Seigneur, ta parole, elle dit ça. Et Jésus dit, hey, t'es pas dans le pas encore, t'es dans le déjà. Donc je te demande de bosser dans le déjà. Parce que je suis le Dieu d'aujourd'hui. Et si je suis le Dieu d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. Bien sûr, je reviendrai, bien sûr, maman, voilà, tout ce que vous connaissez. Mais le aujourd'hui, c'est ça. Et vous avez vu comment le Covid a retourné la communauté chrétienne. Tout le monde est parti dans le après. Tout le monde a déserté l'aujourd'hui. Et Jésus a dit, je vais travailler avec qui maintenant?
Ils sont tous partis. Oh là là. Sur son trône, il s'est levé, il a dit, bah alors les gars là-haut, oh, vous allez où? C'est dans 2-3 siècles, ou peut-être dans 2 jours, on ne sait pas. Mais c'est aujourd'hui. Et pendant que tu te prends la tête aujourd'hui avec les problèmes de demain, ben tu ne règles pas les problèmes d'aujourd'hui. Ça marche? Et on a vu ça, hein? Alors, le déjà, c'est que la révolution spirituelle, elle est déjà en cours. Et c'est ce qui passionne, j'aime bien prendre Thierry en exemple, c'est ce qui passionne Thierry. Parce que quand il va dans la rue, qu'il y a quelqu'un qui est touché, là, il voit le royaume de Dieu s'approcher d'un cœur et il dit « Waouh !» Il y a une révolution spirituelle qui se passe. Et ça, c'est tellement, ça nous ramène la joie du Saint-Esprit. Et ça, c'est le aujourd'hui. C'est un temps paradoxal. Alors, acceptons de trouver cet équilibre entre « Seigneur, voilà mon espérance. Un jour, je serai auprès de toi. Un jour, je vivrai dans l'éternité. Un jour, je gouvernerai avec toi. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire. Et Seigneur, quelle est ma mission? » Parce qu'il y a une autre attitude aussi. C'est de s'habituer. L'habitude vient briser la foi, le feu. L'habitude du quotidien, l'habitude d'aller au travail, l'habitude de mettre ses mains comme ça sur la voiture. Et si je les mets comme ça, je ne conduis plus bien. Vous voyez, toutes les habitudes qu'on peut avoir, et quand elles changent, ça nous dérange. Et bien ça aussi, ça peut nous éloigner. Et ça, c'est ce qu'on appelle le côté charnel. Et là, c'est le côté de notre ennemi Satan, qui va venir te chercher sur les failles de ton cœur et qui va dire, toi là, tu veux aller dans le déjà, mais je vais te laisser dans ton maintenant charnel. Et il va t'amener dans tes failles. Et il va dire, mais non, t'as peur. Mais non, t'es pas assez. Mais non, voilà ceci. Ah, t'es malade. Ah, tu veux prier pour... Et vous voyez toutes ces pensées-là, charnelles. Et il vient chercher ses droits. Il dit, mais j'ai un droit sur ton cœur. Et toi, tu as la possibilité de répondre et dire, non, il y en a un qui est mort. Et il m'a redonné les droits, il m'a redonné le pouvoir sur mes pensées, il m'a redonné le pouvoir de décider et d'aller dans sa justice, sa paix, sa joie. Et quand tu vois que tu t'éloignes de la joie, Seigneur, il y a quelque chose qui m'a fait m'éloigner de la joie, il faut que je revienne. Seigneur, il y a quelque chose qui m'a volé la paix, il faut que je revienne. Et vous voyez la solution qu'avaient les disciples. Les disciples étaient clairement dans le déjà, ils vivaient le déjà à fond, mais ils vivaient comme si le demain allait arriver demain. Quand vous voyez les disciples et leur discours, ils parlaient comme si Jésus revenait demain. Mais ce n'était pas le même discours qu'on entend aujourd'hui. Attention, ayez peur, Jésus revient demain. Ils parlaient dans le sens, Seigneur, si tu reviens demain, je veux avoir tout fait aujourd'hui. Vous voyez la différence? Il y a un abandon qui dit, maintenant, il faut qu'aujourd'hui, ce que tu me demandes de faire, je l'ai accompli. Parce que demain, c'est peut-être trop tard. Et tu m'as confié une mission. Ça marche? Donc aujourd'hui, c'était notre petite introduction au royaume de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Hein? On a survolé beaucoup de versets bibliques. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la domination de Dieu a toujours été là. Qu'elle sera toujours là. Et que notre place, c'est de se positionner au bon endroit, au bon moment. Dans les bonnes pensées, les bonnes réflexions, les bonnes actions, et dire, Seigneur, voilà, quel est ton déjà pour ma vie aujourd'hui? Je veux vivre comme les premiers disciples qui ont dit, voilà, j'ai des choses à m'occuper chaque jour. Paul travaillait, hein, votre apôtre préféré, on aime bien cet apôtre-là. Et souvent, on lit que ce qu'on a envie de lire de lui, mais voilà, il savait bosser, il savait aller au charbon, comme on dit, mais il savait s'occuper des affaires du Père quand il fallait s'en occuper. Et la question, c'est quelles sont tes affaires, Seigneur, cette semaine, aujourd'hui, desquelles je dois m'occuper réellement, parce que demain, c'est peut-être trop tard. Et le peuple d'Israël avait été choisi pour être une lumière parmi les nations, et nous, on doit être une lumière parmi les nations. Et le royaume de Dieu, les gens vont être capables de le voir si vraiment les gens voient le règne de Dieu sur notre cœur. Si ton patron il voit qu'il y a quelque chose d'autre qui règne que le matérialisme dans ta vie, il va se dire, purée, il n'est pas normal celui-là en France en 2021, sa bagnole, il s'en fout. C'est pas normal ça. Bon, je prends des caricatures, mais vous voyez toutes ces choses-là qui font que vous, la priorité, c'est la paix, la joie et la justice. Et le royaume de Dieu, vous devenez une lumière. Une lumière. Ça marche? Donc on essaiera d'approfondir ça tranquillement, d'accord, tous ces points, mais l'important, voilà, Seigneur, ton royaume
de Dieu, ton royaume dans mon cœur, ta domination sur ma vie. Alors on va prier ensemble. Si tu veux rester assis, reste assis. Si tu veux t'allonger, allonge-toi. Si tu veux te lever, lève-toi. Comme tu veux. Alors Seigneur, on veut se remettre devant toi ce matin, encore une fois, Seigneur, dimanche après dimanche. Mais Seigneur, ce n'est pas une lassitude pour nous, parce qu'on a connu ton royaume, on a entrouvert une porte, Seigneur, et ce que nos yeux ont vu, on est tombé amoureux. Et on a dit, waouh, je ne trouve pas ça dans ce monde, je le trouve auprès de toi. Et Jésus, notre inquiétude, c'est de passer à côté, Seigneur. Notre inquiétude, Seigneur, c'est de ne pas voir à nouveau. Seigneur, notre inquiétude, c'est de se perdre, Seigneur, dans des choses qui ne sont pas du aujourd'hui. Seigneur, tu connais nos besoins. Tu connais, Seigneur, ce qu'il y a sur notre cœur. Mais Seigneur, on veut s'occuper du aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu viens maintenant dans chacune de nos vies, chacune de nos cœurs, et viens nous montrer c'est quoi le aujourd'hui pour ma vie. Seigneur, un jour, on t'a dit, je te donne ma vie. Et Seigneur, ce n'est pas des mots à prendre à la légère. Qu'est-ce que ça sous-entend? Oh, Jésus, viens, souffle. Fais ton travail maintenant dans nos cœurs. Donne-nous ce zèle, Seigneur, de l'Évangile, qui nous pousse, Seigneur, à chercher les occasions, Seigneur, de parler de toi. Il y a des gens qui ont besoin de voir le royaume de Dieu autour de nous. Seigneur, si on attend que Thierry fasse tout le boulot pour nous, on est mal barré. Il ne connaît pas ma famille. Ah ouais. Seigneur, je suis la lumière. Commence à dire à ton cœur, je suis la lumière. Commence à dire à ton âme, je fais partie du royaume de Dieu. Et le roi règne sur ma vie. J'aimerais t'inviter, si tu sens que Dieu a perdu le règne dans ton cœur pour X ou Y raison, vise les raisons et tu dis, ça suffit maintenant. Tu n'as même pas besoin qu'on prie pour toi, c'est beau ça, hein? Tu as juste besoin de prendre autorité. Toute autorité t'est déléguée maintenant. Toute autorité. Et tu dis, Seigneur, ça suffit. C'est ton règne dans mon cœur. Si la paix et le calme de ton âme a été troublé, rappelle-le. Tu dis, Seigneur, je réclame ta paix maintenant. Mais je vais faire ce qu'il faut pour que ta paix revienne. Si tu sens que tu as été lésé dans un domaine ou un autre, tu dis, Seigneur, voilà, j'abandonne, c'est toi le juste juge. Si tu sens qu'il manque un peu de joie dans ton service pour le Seigneur, que ce soit dans ta vie au quotidien, que ce soit au sein de l'Église, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de te servir avec joie. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui se posent bien trop de questions, Seigneur. Bien trop de questions par rapport à l'avenir, à ce que tu feras. Seigneur, ils révolutionnent le monde dans leurs pensées, mais dans la réalité, il ne se passe rien. Mais Seigneur, c'est tellement humain, ça. Seigneur, amène-les une foi véritable, Seigneur. À cette foi qui croit en toi, qui croit que tu as les plans les meilleurs. Qui abandonne les raisonnements et qui dit, Seigneur, je veux vivre au jour le jour l'aventure avec toi. Seigneur, tu souffles maintenant. Tu souffles maintenant.